Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, on fait connaissance avec le modérateur nommé par le pape Jean-François. Par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. C'est ça, j'ai découvert avec ça. Avec l'accord du pape François. Mais j'ai découvert ça, c'est récent en fait. Ça date de la Pentecôte 2019. Ouais, il y a 2 ans. Et en fait, tu fais partie de la communauté de l'Emmanuel. Oui. Voilà. Et tu me dis quelque chose de passionnant à propos des saints, puisque tu te occupes des causes des saints. Qu'est-ce que tu me racontais à propos de Raymond Alter? À propos de Raymond Alter, je vais le faire autrement. Oui. J'ai plusieurs convictions. Oui. La première conviction, c'est que les saints avancent en grappe. Oui. C'est-à-dire que les saints se cherchent mutuellement et se soutiennent mutuellement. Je dirais, un saint ne va jamais tout seul. D'accord. Et donc maintenant que moi je suis responsable de l'unique service que le pape a voulu pour le renouveau charismatique mondial, je suis très intéressé de chercher les saints du renouveau charismatique. Et je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus. Et je crois en fait que la maturité d'une communauté ou d'un... Je te regarde, je ne sais pas. Oui, que la maturité d'une communauté ou bien du courant de grâce du renouveau se mesure à la sainteté qu'il a pu générer. Parce qu'en fait, quand Dieu crée une communauté, parce qu'en fait, Dieu aime bien que les hommes fonctionnent en groupe. Oui. Il les met ensemble. Il a fait l'Église, qui est déjà la communauté par excellence, je dirais. Et à l'intérieur de l'Église, il y a des personnes qu'il appelle, ce sont des fondateurs, et alors il les attire à lui, comme ça, et quand il tire sur la personne, il y a une grappe qui vient avec. D'accord. Et ça fait des grappes de saints. Alors quand on regarde Saint François d'Assise, oui, sa grappe est magnifique. Il y a dedans, il y a Saint Antoine de Padoue, Saint Bonaventure, et le dernier plus connu, c'est Padre Pio. On a ça avec tous les fondateurs, normalement. En tout cas, les saints fondateurs entraînent des saints derrière eux, leur grappe. La plus grosse grappe, c'est celle des jésuites. Ils ont plein de saints. Et alors, donc, par exemple, ce qui m'a frappé, c'est que quand on va ici à Rome, dans la chambre de Saint Ignace de Loyola, j'ai appris que 50 saints canonisés l'ont visité de son vivant. Donc quand on marche dans la chambre, on est vraiment sur les pas des saints. Alors, dans le renouveau charismatique, je crois que c'est ce qui s'est passé aussi. Et donc quand j'apprends, par exemple, en lisant ton texte, que Raymond Alter était en étroit contact, je le savais parce que je suis de la communauté d'Emmanuel, mais qu'il est en étroit contact avec le fondateur de la communauté d'Emmanuel, Pierre Boursat, dont le procès de béatification est arrivé à Rome, donc il est serviteur de Dieu. Donc il était comme ça, Raymond Alter et Pierre Boursat se connaissaient, se soutenaient mutuellement. Ils étaient déjà, ils formaient un début de grappe. Mais nous, Caris, nous allons commencer la cause de Veronica O'Brien, qui est celle qui était l'adjointe, la conseillère du cardinal Sunet, et qui a vraiment aidé le cardinal à mettre le renouveau au cœur de l'Église. Et Véronica et Raymond Alter se connaissaient, se soutenaient avec aussi Pierre Boursat. Et en fait, il y a ça, il y a une espèce de connivence des saints qui se recherchent, qui s'attirent et puis qui se soutiennent et qui cheminent ensemble. Et ça, c'est pour moi quelque chose de magnifique dans la sainteté. Deuxième dada que j'ai, et c'est pour ça que je viens te voir d'ailleurs, parce que c'est que je suis à la recherche des saints du renouveau charismatique. Oui. Alors, je découvre depuis que je suis modérateur de charisme que des saints du renouveau charismatique, il y en a des kyrielles. Pas tous, ils ne sont pas encore canonisés puisque le renouveau est jeune, mais il y en a des kyrielles qui ont un procès de béatification qui est en train de se développer. Et donc, je suis hyper intéressé que Raymond Alter ait son procès qui commence, parce que moi, je n'ai pas connu Raymond Alter comme marianiste. Je l'ai connu comme grand charismatique, comme prédicateur, comme c'était un père tardif français en fait. C'était quelqu'un qui avait un charisme. Et donc par exemple le père tardif, il a un procès de canonisation. Jean Pliat, on parle d'un procès de canonisation. Il y a Chiara, la mère de famille qui est ici à Rome et qui a refusé
qu'on la soigne convenablement et qui finalement est morte un an après son accouchement, elle était du renouveau charismatique. Comment il s'appelle, celui dont on a parlé ce matin, le jeune d'Internet, Carlo Acutis. Ben, quand j'ai demandé à sa maman, mais alors il allait dans les groupes de prière, oui, il allait, il connaissait le Père tardif, etc. Donc en fait, on voit que le renouveau charismatique est un chemin de sainteté. Pourquoi? C'est très facile à comprendre, puisque l'Esprit Saint est celui qui fait les saints. Oui. Et donc si on a vraiment ouvert sa vie à l'Esprit Saint, eh bien alors normalement, la preuve que c'est vrai, c'est qu'on arrive à la sainteté. Alors tous les charismatiques ne seront pas canonisés, mais je crois qu'il est très important qu'il y en ait qui soient canonisés pour montrer, pour authentifier cette grâce à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour ça que c'est un courant de grâce, c'est pas seulement un mouvement, mais c'est pour tous les baptisés. Alors en authentifiant la sainteté de ceux qui ont donné leur vie à travers le baptême dans l'esprit, l'effusion d'esprit, eh bien, on montre vraiment que c'est un chemin pour tous. Oui, c'est ça, tout à fait. Et Raymond Alter disait un jour dans une conférence, et si dans l'Église on connaissait une communauté entière, un groupe de prière entier, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi je serais très content de faire ça. Parce que c'est possible, hein. Ils l'ont fait pour les servites de Marie, hein, au Moyen-Âge, mais il est possible qu'un jour on décide qu'une communauté entière, enfin un groupe de prière entier, soit canonisé, reconnaisse la sainteté de tout le groupe. Alors, moi personnellement, au moins on est responsable, quoi. J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Moi je travaille pour le moment à la béatification d'une famille tout entière. Donc celle du Rwanda. Celle du Rwanda qui s'appelle Cyprien Dafros Rugamba et leurs 6 enfants et la petite cousine qui est morte en même temps qu'eux. Alors, mais il y en a qui n'est pas mort puisqu'il a fait. Non mais ils ont 10 enfants, il y en a 4 qui ne sont pas morts. Ah d'accord. Il y en a 3 qui n'étaient pas là et un qui a survécu. Voilà, mais donc il y a le témoin du martyr, on va dire. Oui. Si l'Église décide que c'est un martyr, puisque c'est pas à moi de décider, mais nous on propose à l'Église de le reconnaître. Et donc, en fait, je pense parce qu'avant de canoniser tout un groupe, je pense qu'il faut s'attacher aussi à la vie de famille, c'est déjà un petit peu plus facile. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que la sainteté de la famille, c'est aussi la sainteté des parents. Oui. Et puis, si les parents sont saints, on voit que petit à petit, ça peut venir dans le... Ça rebondit sur les enfants en fait. Oui. On a un très bel exemple de ça avec la famille de Sainte-Thérèse. Oui. Parce que là, c'est pas un exemple de martyr, c'est papa et maman sont saints. Et il y a un très beau livre de Dominique Mainviel qui vient de paraître sur la sainteté de la famille Martin, où elle explique la sainteté des parents qui a entre guillemets provoqué, mais qui a permis à Sainte-Thérèse d'avoir sa sainteté à elle, et puis toutes les sœurs. Et le bel exemple, c'est Léonie, qui a un procès de canonisation, alors qu'elle était le canard boiteux de la famille, celle dont la maman se désespérait, etc. Et maintenant, c'est elle qui peut-être va être béatifiée. Génial. Génial. Dans le cas dont je m'occupe, c'est une famille qui a été assassinée. Donc si on reconnaît qu'ils ont été assassinés par haine de la foi, ils seront béatifiés en famille. D'accord. Tout un groupe. Alors, il n'y a pas que Raymond Alter qui disait qu'à la fin des temps, il y aurait des communautés entières qui seront saintes. C'est aussi Marthe Robin qui l'a dit. Alors, est-ce que c'est possible? Ça va dépendre de l'Église. Hein. Moi, je trouverais ça super. Mais peut-être que la balle est aussi dans notre camp. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à vivre ça? Parce que parler de la sainteté, c'est facile, être saint, il faut se laisser faire par lui. Hein. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Hein. C'est clair. Hein. Je te remercie beaucoup, Jean-Luc. Voilà, nous sommes dans le cloître des franciscains à Saint-Jean-de-Latran, qui remonte au Moyen-Âge. Hein. Vous découvrez les colonnes. Et dans ce cloître, vous avez la représentation de figures de sainteté. Et je voudrais rebondir sur le message que j'ai reçu de Jean-Luc Moins, le modérateur international,
c'est vrai que les grappes de saints, elles existent tout le temps. Hier, c'était la fête de Claude la Colombière, de Saint Claude la Colombière, grâce à qui notre chère Marguerite Marie Alacoque, Sainte Marguerite Marie, a pu approfondir et recevoir plus facilement le message sur la miséricorde du cœur de Jésus. Et puis, en même temps, c'était la fête du Père Michel Sopoco, grâce à qui Sœur Faustine a pu avoir un accueil, une écoute, un approfondissement du message de la miséricorde. Et en fait, c'était sa fête parce qu'il est mort le jour de Saint Faustin. Et Saint Faustin, c'est un martyr de Brescia, qui était donc fêté le même jour que Claude la Colombière, que Michel Sopoco. Et puis, ces saints, finalement, forment tous comme une grappe. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on découvrira ensuite, peu à peu, que dans l'Église, tout ce qui est vécu de la sainteté est un don de l'Esprit Saint. C'est lui qui fait les saints, c'est lui qui construit l'Église, et qu'en fait, eh bien, l'Église est faite de réalités qui se tiennent les unes aux autres. Un saint en appelle un autre, et parfois, un saint en appelle un autre plusieurs siècles après. C'est le cas de Faustin, ce martyr, qui va faire un petit clin d'œil sympa à Faustine Kowalska, Sainte Faustine Kowalska, dont le père spirituel meurt le jour de la Saint Faustin. C'est impressionnant tout ça. Alors ça nous permet de voir dans ce cloître, eh bien, des restes étonnants des siècles passés. Et ça nous permet, ici, à Saint-Jean-de-Latran, qui est tout de même la cathédrale du pape, ça nous permet de rappeler que dans l'Église, il y a une sagesse d'amour qui se développe et qui nous permet d'approfondir le don de Dieu au fil des siècles, avec des figures de sainteté très différentes et des figures de sainteté où nous pouvons découvrir, comme on dit parfois dans un groupe de prière, un fil rouge. Voilà. Alors bien sûr, chaque charisme est important dans l'Église et chaque personne qui vit un charisme est reliée à d'autres qui vivent d'autres charismes. Alors, je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir permis de rencontrer ce cher modérateur qui travaille aussi à la cause des saints, et puis le Père Alter. Et je voudrais qu'on termine avec cette parole du Père Alter, qui a cette vision ample où on pourrait carrément canoniser, reconnaître saint une communauté tout entière, un groupe de prière tout entier. Je ne dois jamais oublier dans ma vie chrétienne que ma vocation chrétienne profonde, que je sois prêtre, que je sois religieuse, que je sois laïque célibataire, laïque marié, mais ma vocation profonde, c'est l'appel à la sainteté qu'il y a au cœur de chacun de nous. Et cette vocation, l'Esprit Saint l'a déposée en nous dès notre baptême. Souvent nous passons à côté. Votre vocation, disait déjà saint Paul, c'est la sainteté. Et combien le Concile Vatican II, combien Jean-Paul II, dans sa lettre aux chrétiens laïcs, l'a rappelé. Et cette vocation, c'est vraiment le charisme dominant du chrétien, cette présence de l'Esprit Saint qui a déposé en nous ce désir de la sainteté, cet appel à la sainteté. Et je pense à cette réflexion du cardinal Sunès disant ceci: la caractéristique du renouveau, c'est qu'auparavant il y avait des personnes qui étaient appelées à la sainteté, et dans les monastères, dans les couvents. Mais actuellement,
ce sont les communautés chrétiennes comme telles, en communauté, qui sont appelées à la sainteté. Et il disait, avec le renouveau charismatique, nous vivons la grâce de la démocratisation de la sainteté. Ça ne veut pas dire le ravalement, hein? La grâce de la démocratisation de la sainteté. Vous avez déjà essayé de saisir cela, que votre groupe de prière comme tel, ce n'est pas simplement les individus les uns à côté des autres qui ont cet appel, mais votre groupe de prière comme tel est appelé à la sainteté. Appelé à la sainteté. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Et c'est vraiment quelque chose de très nouveau, de très particulier aujourd'hui. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a qu'une communauté jusqu'à présent où tous ont été déclarés saints. Ce sont les servites de Jésus et de Marie. C'était la communauté fondatrice. C'était la première fois que ça existait. Je pense que dans l'avenir, ce sera quelque chose de magnifique quand on verra des groupes de prière tout entiers déclarés saints par l'Église. Ça vous étonne, ça vous fait peur? Mais c'est cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Or, qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est l'amour vécu jusqu'au bout. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un groupe de renouveau qui est saint? C'est un groupe où l'amour est vraiment vécu dans le groupe de renouveau. Et cela aussi, c'est quelque chose de très important.